L'application Snapchat qui permet d'envoyer des photos et des vidéos s'auto-détruisant en quelques secondes a été piratée. Plus de 100 000 images seraient entre les mains de hackers qui menacent de les publier. De quoi donner des sueurs froides aux utilisateurs de Snapchat. La moitié sont des ados qui se servent de cette application pour s'envoyer des photos parfois un peu coquines, osées. Alors comment mieux protéger sa vie privée sur Internet? Élément de réponse, Juliette Jacquemin. iCloud, Dropbox, Google Drive, les procédés de stockage de données en ligne se multiplient. Autant de services qui proposent de conserver nos photos les plus personnelles, mais qui sont aussi susceptibles d'être attaqués. Première chose à faire si nos données sont publiées sans notre consentement, exiger leur retrait, éventuellement par voie juridique. Mathieu Cordelier est avocat spécialisé dans l'e-réputation. Au-delà de toute poursuite pénale, dès lors qu'on n'identifie pas la personne qui est auteur des propos et qu'on ne peut pas l'identifier, il est tout de même possible d'obtenir le retrait de ces contenus assez facilement. Donc d'une part en faisant un recommandé à l'hébergeur, au site qui héberge les contenus pour en demander le retrait, et s'il ne satisfait pas à cette demande, on peut faire une requête auprès du juge, une requête qui est non contradictoire, on n'a pas d'adversaire en face, et on demande là encore une fois à ce que les données soient supprimées. Il est aussi possible de porter plainte contre celui qui a diffusé ces données, encore faut-il l'identifier. En tout cas, les pirates risquent gros, 1 an de prison, 45 000 € d'amende. Mais cette procédure a un coût, jusqu'à 6 000 € pour les cas les plus compliqués. Si on s'est fait pirater, on peut aussi faire appel à une société chargée de nettoyer sa réputation sur le net. Mais ce n'est pas forcément la solution. Des pirates décidés à nuire peuvent toujours ressortir les images compromettantes, même des années plus tard. Pour Stéphane Boucris, qui dirige le groupe de services numériques Going to Digital, face au risque de piratage, rien ne vaut la méfiance. Les gens, à leur insu, mais ont consenti quelque part à ouvrir l'accès à leur téléphone portable. Donc en quelque sorte, ils sont un peu fautifs. Il faut faire extrêmement attention à tout ce qu'on installe sur son téléphone mobile, les applications, parce que voilà, vous donnez la clé de chez vous. C'est comme si vous voyez quelqu'un dans la rue qui a une belle gueule, vous lui donnez les clés de chez vous, et après il peut rentrer, il peut vous voler, et ça peut être compromettant. C'est la même chose avec son téléphone portable. Il faut faire très attention à ces chevaux de Troie. Le système ne sera jamais fiable à 100%. Les grosses compagnies cherchent quand même à renforcer leur sécurité, en faisant par exemple appel à des hackers professionnels pour trouver leurs failles. Juliette Jacquemin, France Info.